Alright, so vous avez toutes vu cette vidéo-là où ce que je fais fuck you, puis que Émilie, Sophie fait non, je m'excuse, puis qu'on a Sophie qui et Émilie en arrière qui fait fuck you, ok? Mes filles n'ont pas le droit de faire ça en général, je vais juste vous avertir. C'est une vidéo où j'ai trouvé la trend vraiment cute, puis mes enfants, une fois de temps en temps, ils ont le droit. Ils ont le droit de faire fuck you parce que toute la merde que vous nous avez envoyée, en tout cas pas tout le monde, mais une bonne partie, mes enfants ont des émotions, ok? Ça nous a fait vivre des émotions. Puis c'est pas vrai que je vais laisser mes enfants refouler toute cette merde-là que vous nous avez fait vivre au quotidien depuis 1 an et demi, que je vais laisser mes enfants juste comme refouler le tout. Fait que mes enfants ont le droit de faire fuck you. Ceci dit, allons voir les commentaires. Quelle belle expérience à donner à ces enfants. Vraiment impressionnant. Yeah! La liberté de mes enfants de pouvoir exprimer leurs émotions, c'est une bonne affaire à faire. Parce que sinon, ça reste en dedans, puis ça cause des maladies, puis ça cause de l'anxiété, puis du stress. Puis c'est pas vrai que je vais laisser mes enfants se faire rabaisser par des assis de morons comme toi, puis qu'ils n'ont pas le droit de parler. On a ici Marc Thérieux qui dit « La plus intelligente, celle du milieu. Bravo, la petite. » Toi, tu trouves qu'elle est intelligente? Pourquoi? Parce qu'elle fait « Oh non, désolée. » Parce qu'elle n'est pas capable d'assumer qu'est-ce qu'elle pense. Parce que ma fille, là, derrière l'écran, là, elle s'est assise, j'ai juste envie de puncher. Je dis « Je peux-tu leur dire ma façon de penser? » Je dis « Non, tu peux pas. » Pas parce que ça ne tente pas. Parce que je dis à mes enfants, vous pouvez pas. Puis si tu dis que c'est elle la plus intelligente, allons voir pourquoi. Elle est la plus intelligente parce qu'elle fait du people pleasing. Fait qu'elle en disant, oh non, désolé, je m'excuse. Toi, tu seras pas fâché avec elle. Toi, tu vas être confortable autour d'elle. Tu vas pouvoir continuer à la rabaisser. Tu vas pouvoir continuer à l'intimider. Puis elle va dire, je m'excuse. Elle va s'excuser d'être en vie. Fait que là, elle, le comportement du milieu, de la fille du milieu, de Sophie, qui fait « désolé, je m'excuse », en disant qu'elle a honte que nous, on fait « fuck you » à la gang de haters. Ça, c'est un comportement de personne qui va être sûre de ne pas se faire juger, qui va être sûre d'être bien vue, d'être bien présentée, parce qu'ils ont peur d'être abandonnés. Puis s'ils oseraient dire vraiment ce qu'ils penseraient, le monde ne les aimerait pas. Et la peur de ne pas être aimé, elle est valide pour bien du monde. Fait que pour une personne dont la survie dépend de son comportement, en effet, être la personne qui dit « je m'excuse », ça va assurer la survie de bien des gens dans la société, dans les familles. Donc, mais reste que c'est du people pleasing. Ce comportement-là, puis je sais pas, c'est ma fille, oui, elle est gênée, elle pense, puis des fois, elle dit « fuck », mes filles sacrent, moi je leur donne le droit de sacrer dans la maison. Pas tout le temps, mais elles ont le droit. Elle dit « est-ce que là, je peux dire un gros mot? » Je dis « vas-y, laisse-toi lousse. » Parce que Chris, on sait tous qu'un bon sac, ça fait du bien de temps en temps. Mais ça fait du bien à mes enfants aussi. C'est pas juste les adultes qui ont le droit de se libérer de leur colère puis de ce qui est pogné en dedans. Fait que non. Je te le donne qu'un enfant qui est en danger, que s'il fait fuck you puis qu'il risque de perdre sa sécurité dans sa famille, sa survie, en effet, les enfants et les gens vont faire « je suis désolée », ils vont s'excuser alors qu'ils n'ont rien fait. Parce que vois-tu, elle n'est pas intelligente, elle est en train de s'excuser d'un comportement qu'elle n'a pas fait. Donc, elle prend la responsabilité émotionnelle. Moi, je veux dire fuck you. Mon autre, elle veut te le dire. Elle s'excuse de nos comportements qui ne lui appartiennent pas. Là, c'est un sketch qu'on a juste recréé parce qu'il y a d'autres mondes qui le font, cette trend-là. Tu vas voir, il y a plein de monde qui font la trend. Puis je trouvais que ça fitait nos personnalités aussi. Mais de s'excuser pour le comportement de ta mère, c'est pas à toi de t'excuser. Moi, je m'excuse pas de mon comportement. Mon comportement n'est pas honteux. Ce qui est honteux, c'est le monde qui vient nous faire de la merde, puis vient nous bitcher. Ça, c'est honteux. Moi qui parle, puis qui va dire c'est pas correct, c'est pas honteux. Mais elle n'a pas encore appris ça, elle n'a pas encore compris ça. Et c'est correct aussi. Mais non, c'est pas d'elle la plus intelligente. On est toutes intelligentes, on est toutes fucking crissement intelligentes. Mais je veux dire merci enfin de pas venir rabaisser mes enfants en disant que c'est une gang de illettrés qui sont pas éduqués. Mais vois-tu, là, t'es en train de dire aux enfants, ça, parce qu'elle est capable de me faire sentir confortable, que je suis pas une mauvaise personne, ben, c'est elle la plus intelligente. Non, c'est elle la moins confortable dans son corps puis dans sa pensée. C'est elle qui a le plus de peur du rejet. Puis si je vais y apprendre à t'envoyer fuck you parce que si toi, t'es en train de dire la compliance, parce que t'es capable de me faire plaisir à moi, ça veut dire que t'es intelligente. Voyez-vous pourquoi il y a plein d'enfants qui se font abuser? Parce qu'on leur dit la seule raison que t'es intelligent et que t'es une bonne fille, c'est quand tu fais ce que je te dis.
quand moi, je suis confortable. Puis toi, t'es confortable juste avec elle, parce que moi, quand je t'envoie un fuck you, esti, ça te rend genre vraiment inconfortable. Puis quand mon autre fille, elle dit fuck you, esti, de m'envoyer chier, puis de me traiter de lettré, puis de pas capable, puis que je vais jamais rien arriver dans la vie, mes enfants, ils ont le droit de vous le dire, esti. Vous avez pas été correct, mes enfants. Claudine Sabourin, que ces enfants doivent être fous d'anxiété, hein? Et là, on a Karine Drame, merci en passant. Il y a un psychologue qui disait que c'était bon, une fois de temps en temps, de laisser nos enfants dire un mot d'église. Au 96.9 le matin, il y avait un segment là-dessus et les enfants appelaient sur le répondeur de la radio pour pouvoir dire le mot que normalement, ils n'ont pas le droit de dire et ils passaient à la radio. Beaucoup de parents faisaient participer les enfants et il n'y avait pas de drame. Mais parce que ça vient de Marie-Ève et ses filles, ben là, oh, c'est le drame. Merci, Karine. Moi, on ne catch pas. Hein? C'est vraiment juste pas ces mots qu'il fait. Eux autres, leurs enfants oseraient dire un sac, s'ils se feraient rentrer dedans. Dans ta chambre, Chris, tu viens de perdre tous les privilèges que tu as. Pourtant, cet enfant-là, il dirait une émotion qu'il vit. Quand tu dis des sacs, c'est parce que t'es fâché, t'es en colère. Puis ces parents-là qui empêchent leurs enfants de sacrer ou de partager leur colère, ils leur disent « Toi, ton émotion est pas fucking valide. Dans ta chambre, moi te punir pour être en colère. Parce que quelqu'un a fait de quoi contre toi. Moi te punir! Moi, je ne vais pas punir mes enfants pour envoyer fuck you quand ils sont fait blaster par une gang d'adultes innocents. Vous le méritez tout aussi. Vous méritez que ma fille vous envoie chier. Vous le méritez. Je vais pas passer par quatre chemins, vous le méritez. Pas toi, là. Pas Karine. Parce que dire à mes enfants, ben fais pas ça. C'est de dire, les milliers de personnes qui sont venues te rabaisser puis qui ont venu dire que t'avais pas de valeur puis que t'étais un esti de trou de cul puis que tu méritais de faire envie de ta mère. Tout ce monde-là, on leur donnerait raison. Fuck that shit. Fuck that shit. Moi, je suis pas stupide. Puis je vais pas laisser mes enfants être des assis de valises que tu peux pogner la poignée d'une valise esti puis que tu peux manipuler en disant « Oh, mais c'est toi, t'es une bonne fille. Faut que tu fasses « Je m'excuse. Oh non, désolé. » Ça, c'est vraiment un bon brise-glace de conversation, de people pleasing. Est-ce qu'elle fait vraiment ça parce que, oh my God, c'est pas moi, ou parce qu'elle a honte que nous, on ose parler? Une chance, c'était juste une vidéo, hein? Mais ma fille, là, l'autre fois, on était à l'église, Chris. On était à l'église. On regardait le spectacle de Casse-Noisette, on était assis en avant. Mes filles, nous, on était en avant de l'écran, puis on voyait pas rien, fait qu'on voyait l'écran, mais j'ai dit quand il y a un banc à côté, c'était juste à côté du projecteur, à côté de la table du projecteur. Fait que là, elle pouvait voir le spectacle. Puis là, le projecteur, il a décidé d'arrêter de bouger. Il a arrêté de fonctionner. Puis là, la madame qui était assise au bord de la table, elle regarde ma fille, elle dit « T'es pas supposée être assise là. » Fait que là, la madame, elle dit « T'es pas supposée être assise là. » Elle pensait que c'était ma fille, à cause de ma fille, que le projecteur fonctionnait pas. Fait que là, mes filles, ils viennent s'asseoir, genre honteuses, genre, maman, la bonne femme n'a pas rapport. Si le banc était vide, mes filles, elles pouvaient s'asseoir là. Là, j'ai dit, non, faut t'asseoir. T'as le droit d'être assis là. Puis je sais, c'est pas toi qui l'as bougé. Je te regardais, je te voyais, puis je sais même pas. Puis ça a arrêté. Puis ça a arrêté 2-3 fois de plus. Elle fait penser que c'était à cause de ma fille. Cette bonne femme. J'ai dit, va t'asseoir, puis ça a dit, quoi, on va me lever. Elle dit, non, maman, c'est beau, je vais rester ici pour regarder, à pas voir. Ma fille, elle aime pas le conflit. Ça la rend inconfortable. Fait que c'est pas parce que l'autre bonne femme, elle méritait pas de se faire dire, de se fermer la gueule. Parce que je lui aurais dit Chris même à l'église. Quand le monde font des affaires pas correctes et qu'ils ont tort, faut leur dire. Parce qu'ils vont continuer ça avec plein de monde. Quel bel exemple à donner à ses enfants, vraiment impressionnant. Quel beau futur pour nos prochaines générations. Oui, mes filles vont être capables de s'exprimer quand du monde leur font du tort. Ils vont pas juste faire il m'a insulté, maman, j'ai mal. Non, mes filles vont faire fuck you back. Pas vrai que mes filles vont se faire boulier par vous autres, puis par vos enfants, puis par les autres générations. J'apprends mes enfants à se lever debout puis à se tenir. Aucun sens avec les enfants. Mais merci Geneviève. Les victimes n'ont pas le droit de riposter. Nous, les victimes doivent se taire et faire semblant que tout va bien. Voyons dans quel monde tu vis. Tu laisserais les gens insulter tes enfants tous les jours. Tu fais bien, merci Geneviève. Moi, je t'adore. Je sais pas si c'est sur TikTok, là, mais je vais t'ajouter dans mes commentaires. T'as même pas envie de payer, là. Je t'ajoute. J'aime comment tu parles. Sur toutes les vidéos, les affaires, je te vois. Tu t'es hot. Fait que si je t'ai pas encore, écris-moi, puis je te rajoute pour que tu puisses commenter sur ma page. Non, c'est pas vrai, t'as raison. C'est pas vrai, j'ai laissé mes enfants insulter. Le monde a insulté mes enfants. Fait que non, mes enfants, là, elles vont riposter parce que c'est à cause de ça qu'il y a trop de victimes. Il y a plein de victimes parce que les victimes ripostent pas puis ils gardent ça en silence. Pas nous autres. Fait que d'apprendre à vos enfants à pas riposter, c'est pour ça qu'ils ont mal et sont en dépression 30 ans plus tard. Parce que vous leur avez pas appris à parler puis à exprimer leurs émotions.
Vous leur avez dit, faut que tu gardes ça dans toi, puis quand ils voulaient exprimer leurs émotions par un fuck, il y avait une punition. Non seulement ils s'étaient fait manipuler, ils s'étaient fait abuser, puis intimider à l'école ou whatever, puis en plus, vous leur donnez une conséquence parce qu'il y avait une réaction à ce qui... Anyway, merci.